Qu'y a-t-il à l'intérieur de Jupiter? Donnez-moi la main. Je vous emmène voyager vers les confins du système solaire à la découverte de notre mystérieuse voisine. Allez, on y va. Pardon? Pourquoi Jupiter? Eh bien, d'abord, cette planète est plus massive que toutes les planètes du système solaire réunies. Elle a donc dominé l'évolution de notre système depuis sa création il y a 5 milliards d'années. Si on sait ce qu'il y a à l'intérieur, on sera capable de remonter notre histoire et de préciser les conditions qui ont fait émerger la vie. Mais ce n'est pas tout. Depuis 20 ans, nous avons découvert plus de 3000 planètes dans toute la galaxie, les fameuses exoplanètes. Et une grande partie d'entre elles ressemblent à Jupiter. Si on connaît bien notre voisine, on sera capable d'appréhender plus facilement ces nouveaux mondes. Pour ces deux raisons, et bien d'autres encore, la NASA a décidé d'envoyer tourner autour de Jupiter le satellite Juno. Et après 5 ans de voyage, Juno et Jupiter ont entamé leur valse en juillet 2016. L'objectif de mon travail de recherche, c'est d'exploiter les données du satellite pour que Jupiter nous livre tous ses petits secrets. Je veux notamment savoir si Jupiter possède un cœur, c'est-à-dire un noyau de roche en son centre ou si elle n'est faite presque que de gaz. Le problème, c'est que Juno n'observe que l'extérieur de la planète et je souhaite reconstruire tout l'intérieur. En fait, c'est un peu comme choisir un litchi à Noël. L'objectif, c'est de connaître la taille du noyau sans ouvrir le litchi, pour prendre celui qui a le plus petit noyau. Pas facile, mais il y a une technique. Les litchis qui ont un petit noyau ont une forme de cœur et pas de sphère. Pour Jupiter, c'est pareil. Pour connaître la taille de son noyau en ne regardant que l'extérieur, je dois juste trouver la technique. Elle est juste un petit peu plus compliquée. Je dois connaître avec précision la physique de l'hydrogène et de l'hélium, qui composent la majorité de la planète, dans les conditions extrêmes qui règnent dans Jupiter. À l'intérieur, où il fait 15 000 degrés, et où la pression réduirait un homme à l'état de petit pois, l'hydrogène se transforme et devient métallique. Or, personne sur Terre ne sait reproduire une telle métamorphose. Je dois donc me baser sur une théorie de l'hydrogène métallique. Grâce à cette théorie, je reconstruis une planète qui ressemble exactement à celle que Juno observe, en transformant mon ordinateur en une immense boule de gaz 300 fois plus lourde que la Terre. Et tenez-vous bien, mes premiers résultats suggèrent que le cœur de Jupiter, s'il a existé un jour, s'est fait éroder par le temps, et il n'en resterait qu'une petite graine, tout au plus. À terme, ces résultats nous permettront de contraindre l'évolution dans le temps de Jupiter, et ainsi de toutes les planètes dans la galaxie qui lui sont similaires. Jusqu'au jour où nous connaîtrons ces planètes de façon si précise que nous pourrons partir à la recherche des petits hommes verts qui nous observent et n'attendent plus que nous pour la finale galactique de ma thèse en 180 secondes.